Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose la deuxième série cette fois-ci qui est cette femme euh, et ses intentions envers vous. Alors vous pouvez aussi, ce qui est intéressant, ça peut concerner les hommes et puis ça peut concerner aussi une femme qui s'intéresse à une autre femme, mais aussi de savoir ce que peut penser cette personne ou comment elle est, si c'est une amie, etc. Et ça peut aussi parler de vous, si vous choisissez bien le choix par rapport à vous. C'est-à-dire voir comment vous êtes et en même temps les intentions que vous portez à vous-même. C'est possible aussi. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo d'avant sur qui est cet homme et ses intentions envers moi. Je vous dis ça parce que j'avais juste informé, je clôturais ma deuxième chaîne. En fait, je ne vais pas la résilier, je vais la laisser telle quelle, mais je vais me servir que de celle-ci. Voilà, je vais tout mettre là. Voilà, c'est juste pour informer de ça. Autrement, je vous laisse faire votre choix. J'espère qu'il y a assez de lumière. Et nous allons voir un peu qui est cette femme et ses intentions envers vous. Voilà. Donc, je vais procéder au premier ici. Alors, nous avons Charlotte Perkins-Gilman et nous avons la liberté. Comme c'est intéressant, alors, je vais regarder ce personnage, comment il est décrit ici. Alors, bien sûr, c'est des sorcières de la littérature française. Hein. Donc, c'est des écrivains, hein, des artistes, des écrivains en fait. Donc, c'est une écrivaine que je ne connais pas. Donc, elle a un portrait assez spécial. D'accord. Voilà, ok. Donc, ce que j'ai regardé un peu, ce que voulait dire la carte. Bon, en fait, il y a marqué liberté. Donc, c'est quelqu'un, en fait, ici déjà, à la base, sa base première, puisque j'ai choisi cette carte, c'est une personne qui est volontaire, dans le sens où c'est une battante, une combattante, une défense des droits, pour la liberté. Vous savez, c'est le genre de personne qui, quand on doit faire grève, va aller faire grève, voilà, qui est dans le combat, euh, euh, pour des causes. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui combat pour ses causes elles-mêmes, pour ses valeurs. C'est quelqu'un qui a de grandes valeurs morales, humaines. Et c'est quelqu'un où sa liberté est très importante. C'est peut-être une personne indépendante aussi, assez indépendante, qui aime faire ses petites choses. On va continuer. Ah mais oui, 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 oui. C'est tout à fait ça. Donc c'est une personne en fait qui est dans une perpétuelle évolution, mais c'est une personne aussi positive qui va toujours de l'avant. Donc c'est spécifié par le chariot ici. On voit avec ce 10 de bâton que c'est quelqu'un qui arrive à un fin de cycle, hein, par exemple. C'est quelqu'un qui va arriver vers un objectif qu'elle s'est fixé, vers un équilibre, vers une guérison, parce qu'elle se sera battue en rapport à ça. C'est ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, vous savez, qui se bat pour ses convictions et qui se bat pour l'injustice. Il y a toute une chose comme ça, et là on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle-même, avec l'étoile. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur elle-même, et c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour obtenir ce qu'elle désire et ses rêves. C'est quelqu'un de très intuitif aussi, avec l'étoile, on peut parler de ça, on peut parler qu'elle va rejoindre une guérison. Elle va atteindre un équilibre, c'est quelqu'un qui est peut-être dans les énergies aussi, c'est possible, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fluide. C'est quelqu'un qui va trouver un équilibre dans ses émotions. C'est génial. C'est quelqu'un qui est équilibré, dans le sens où c'est quelqu'un qui écoute son intuition, qui est dans la compassion, qui est dans le cœur, mais qui en même temps a cet ancrage. Dans tous les cas, il va y arriver. Ça, c'est la personne. Hein. On vous dit patience, on vous dit qu'avec le temps,
c'est bien le message ici qu'on me dit. Avec le temps, cette personne, elle va devenir ancrée. C'est-à-dire une femme intelligente qui analyse, qui comprend, qui est bien ancrée. Et en même temps, elle aura cette compassion, ce dévouement, cette intuition. Elle se dirige vers ça. C'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui peut travailler dans les énergies. Ça peut être une guérisseuse, effectivement, ici je le vois. Dans tous les cas, elle s'approche de ça. Elle guérit, elle va pouvoir guérir les autres après. C'est bien ce qu'on me dit ici, puisque ça... on parle de l'esprit, donc c'est vraiment quelque chose d'énergie. On parle ici encore une fois, c'est une répétition par rapport au chariot. C'est ce que ça me donne, c'est que c'est une personne qui s'est battue pour ses convictions, c'est une personne qui s'est battue pour ses rêves, qui s'est battue pour sa vie, pour plein de choses ici. Et en fait, elle va arriver un moment où toutes ces expériences, tous ces événements, tout ce qu'elle aura vécu, elle va le transformer en... Ça va se transformer en quelqu'un de grandi, avec beaucoup d'expérience, et un très bon guérisseur, ou un très bon, une très bonne personne qui travaille dans les énergies ici. Hein, ou alors qui va aider les autres justement à travers ce qu'elle a traversé. On parle vraiment de l'amoureuse, donc c'est une femme qui est dans le cœur, qui est très intuitive. Elle peut faire chamane, elle peut faire... il y a toutes ces choses-là. C'est quelqu'un de très intuitif. Elle peut faire tout un tas de choses, de l'aide aux autres. Elle peut être infirmière aussi, peut-être. Il y a une notion d'apporter aux autres parce qu'on s'est battu pour nous. Et du coup, on veut redistribuer aux autres. Il y a une notion de ça. C'est quelqu'un qui a un amour et très fidèle. Elle croit en l'amour, puisqu'elle tient un cœur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est dans l'authenticité et l'amour pur, en tout cas. Alors, ses intentions envers vous. Envers vous, monsieur ou madame. C'est quelqu'un de très solaire, il y a toujours ce cœur-là. C'est quelqu'un qui a du charisme, pardon. On voit qu'il y a eu une fin de cycle avec cette personne ou vous-même, ou cette personne est en fin de cycle, effectivement. Et on voit que là, elle est dans le doute. Elle est encore dans le doute, elle ne sait pas encore quelle direction prendre vis-à-vis de vous. Parce qu'il y a eu une fin de cycle avec vous. C'est ce qu'on me dit. On voit qu'ici que c'est une personne qui va atteindre un épanouissement personnel et qu'elle arrive en fin de cycle et que pour l'instant, elle est dans l'hésitation, donc elle ne sait pas avec vous, précisément. Elle est tentée un peu partout. Hein, c'est comme une forme de reset. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est en train de se développer de toute façon. C'est ce qu'on me dit ici. Qui est en train de goûter à quelque chose de nouveau dans sa vie. Et donc, elle peut être tentée par, je prends une rose, ou est-ce que je suis tentée par la passion, par les extrêmes, qu'est-ce que je veux, vous voyez, où je suis mon instinct, ou voilà. C'est quelqu'un qui apprend à se connaître, en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir. Je vous le dis, vous voyez, les intentions ne sont pas encore pour vous. Elle est dans le doute, hein, de toute façon, parce que là, elle n'est pas prête. Elle ne sait pas trop parce qu'elle a une blessure de trahison par rapport à des pertes qu'elle a eues, ou des abus, ou de la manipulation, ou des problèmes comme ça qu'elle a eu dans sa vie, ou dans son couple avant. C'est possible. Et cette personne, on voit qu'elle veut atteindre l'épanouissement et l'abondance. Elle va y arriver. En fait, elle va atteindre un certain niveau pour guérir de cette blessure de trahison et cette blessure de perte ou de manipulation qu'elle a vécue. Ça se répète, alors ça se répète, donc les intentions. Cette de coupe, elle ne sait pas. Elle ne sait pas quoi choisir. Hein. C'est comme si elle devait peindre un tableau, le tableau de sa vie. Vous voyez, vous avez une palette. Et je ne sais pas par quoi commencer. Je commence par le vert ou je commence par le violet. Qu'est-ce que j'aimerais le plus dans cette couleur? Qu'est-ce que j'aimerais faire par la suite? Fabriquer du jaune, fabriquer du vert. Elle a tout en elle, si vous voulez.
mais elle a des propres blessures à dépasser. Elle va y arriver puisqu'il y a le soleil et les poissons ici. Mais pour l'instant, elle est dans cette hésitation. L'avenir n'est pas immuable, d'accord? C'est pour l'instant. Hein. Après, peut-être que si vous revenez sur ce choix qui est intemporel plus tard pour la même personne, vous allez choisir peut-être autre chose parce qu'elle aura évolué, puisque mes tirages sont en général progressifs. Avec le soleil, on voit qu'elle veut atteindre un idéal, un certain épanouissement. Elle veut retrouver son épanouissement, son propre épanouissement. On part du plexus solaire, c'est quelqu'un qui veut retrouver la joie dans sa vie. Parce qu'avec le diable, voilà, il y a eu de la toxicité, il y a eu de la manipulation, il y a eu des choses qui n'ont pas été claires. D'habitude, le diable n'est pas toujours négatif, mais là, il est en position négative pour moi par rapport à ces deux cartes-là hein, qui sont avant. Donc, ça parle d'elle-même. On voit que cette personne, elle a vécu un effet miroir, hein, avait des trahisons et beaucoup de choses comme ça. Et elle a besoin de retrouver son épanouissement pour faire un choix. C'est une personne qui a besoin de faire un choix, et même vis-à-vis de vous. Elle est dans l'indécision, dans le doute. Peut-être un doute par manque de confiance en l'autre. Parce qu'elle a été... Il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons. Il y a un chiffre 11 en plus. C'est quelqu'un du spirituel. On voit que là, elle est dans le doute par rapport à ça. Donc pour l'instant, laissez-la évoluer. Ce n'est pas une réponse définitive. Donc on vous transmet ce message, qu'elle n'est pas prête encore. Ça ne veut pas dire qu'elle ne passe pas à vous, c'est pas ce qu'on me dit. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de bonnes intentions, c'est pas ce qu'on me dit. C'est quelqu'un de bienveillant, mais que là, elle est dans le doute de si vous êtes une personne bien, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce tirage-ci. Voilà, je vous remercie et je vais passer au deuxième, qui est l'élixir ici. Alors vous avez eu l'élixir. Je vais me renseigner un peu. Quelle est cette carte? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pour vous qui avez choisi cette femme, l'élixir. Alors, l'élixir. Ah, d'accord. Alors, c'est une carte qui peut parler soit de santé, de soins, ou de toxicité à gérer. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir par la suite, parce que pour l'instant, ça ne me dit trop rien. Hein. On voit bien qu'il y a un verre, il y a quelque chose, on va voir. Ah, c'est une de deux. D'accord. Je vais vous dire son tempérament. C'est quelqu'un de très créatif, déjà ça me le dit. C'est une personne très créative, très imaginative, qui aime la peinture, qui aime fabriquer des choses, qui est douée de ses mains pour créer. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'imagination. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré. C'est quelqu'un qui a besoin de liens. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se mettre en couple. J'ai pas dit avec vous encore. Hein. On n'est pas dans les intentions, on est dans ses besoins, dans comment il est. On voit que c'est quelqu'un de très créatif et de très imaginaire. Et le portrait me fait penser un peu à Harry Potter, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi je pense à Harry Potter. C'est ça qui me fait penser à ça. Hein. Mais, vous voyez, elle est en train de sculpter. Elle a besoin de créer pour se sentir vivante. C'est ça. C'est quelqu'un qui, quand elle est en lien avec les autres, ou quand elle ressent des liens avec les autres, elle a cette créativité qui se déploie. Sa créativité se déploie avec les autres. Les autres lui apportent ça, une ouverture en fait. Une ouverture pour cette créativité. Ça lui booste sa créativité. Bon, on va voir la suite. C'est pas les intentions encore. C'est juste d'accord. C'est une personne qui a envie de partir de l'endroit où elle est. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein, et on voit qu'elle peut le faire, mais elle reste bloquée dans cet univers. On voit qu'elle vit beaucoup d'hostilité. Je ne sais pas si elle est en couple, cette personne. Elle vit beaucoup d'hostilité dans
dans son domicile, dans chez elle. C'est ce que je ressens ici. Elle est en train de vivre ça. Hein, de conflits. Alors peut-être ça peut être des conflits familiaux si cette personne est célibataire. Hein, ou des conflits avec des amis, ou alors elle ne rencontre pas les bonnes personnes. On voit ici qu'elle est proche d'une personne jalouse, ça peut être une mère aussi. Il y a de la jalousie qui crée des hostilités envers cette personne. Et vous voyez, il y a deux portraits différents, même trois, où les deux autres sont dans le combat et on attend un peu la princesse, vous voyez. C'est quelqu'un d'assez à part. Elle ressemble bien au portrait ici, hein, de la créativité. Hein. Regardez, cette femme. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de très créative qui aime... mais qui aime la spiritualité, qui aime le dessin, qui aime toutes ces choses-là, hein, qui a un côté magie de la vie un peu. Et on voit que ça, elle attire en fait les personnes jalouses, et peut-être qu'on la jalouse par rapport à son esprit ouvert hein, dans ce milieu-là, et ça lui crée aussi des hostilités. Hein. Voilà, mais c'est pas elle qui les provoque, c'est pas, enfin, elle les provoque sans le vouloir en fait, hein, on peut voir ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est à l'intérieur de son domicile ou dans sa famille. Bon, alors là, c'est pas dans son travail. Hein. Moi, je le vois pas comme ça. D'accord, j'interprète autrement. C'est quelqu'un qui fait un travail intérieur actuellement. Est-ce que je l'ai dit tout à l'heure? Non. C'est quelqu'un qui fait un travail. Alors, effectivement, par rapport à la carte du début, j'en reviens. Il y a de la toxicité. Elle est entourée de toxicité, cette personne, hein, cette femme, je pense, hein, actuellement. Voilà. Elle a besoin de partir de là où elle est. On voit ici qu'elle est en train de faire un travail intérieur pour retrouver son estime d'elle-même et retrouver en fait ses véritables valeurs. Hein. Et c'est quelqu'un qui sera reconnu pour ça. C'est quelqu'un qui a un grand manque de confiance et qui a une certaine fragilité. C'est quelqu'un qui a un plein travail intérieur. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec vous, on verra après. Donc c'est quelqu'un qui est en préparation. Là, elle fait un travail intérieur en fait. D'accord? Regardez, la vulnérable. Il y a un chiffre 6 sur l'amour. C'est quelqu'un de très fragile actuellement. Je ne dis pas qu'elle est tout le temps. Fragilité ne veut pas dire faiblesse et ne veut pas dire personne qui ne réussit pas dans sa vie, etc. Comme elle a comme mauvaise image parce que maintenant, avec le monde qu'on vit, il faut être un battant à tout prix, réussir sa vie professionnelle et avoir une maison. Et avoir... Ben, on s'en fiche en fait, hein, c'est pas les plus forts, hein, c'est pas ça. Hein. Je ne dis pas que c'est pas mérité, c'est pas ce que je veux dire, mais vous comprenez ici, c'est une personne qui passe un mauvais passage de vulnérabilité. Où elle a été vulnérable hein, par rapport à de la toxicité qu'elle a vécue. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son estime. Quand elle aura retrouvé son estime, hein, ça sera vraiment voilà, quelqu'un de connecté, hein, qui sera prête pour un engagement aussi. Je ne sais pas si c'est envers vous, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Alors, vous avez une énergie de roi de coupe ici, parce qu'on est sur une femme. Donc vous êtes une personne, peut-être qu'il y avait des sentiments pour cette personne, si vous êtes un homme, vous êtes l'autre énergie, hein, pas cette femme, vous êtes l'autre femme ou cet homme-là. Vous êtes quelqu'un de plutôt réservé, vous avez quand même du yang. Vous avez des sentiments pour cette personne, beaucoup, vous êtes quelqu'un d'intuitif et d'empathe. Je vois que c'est une personne qui a envie de revenir vers vous, cette femme, pour se réconcilier avec vous. Parce qu'elle vous voit comme quelqu'un de confiance. Voilà le message. Ici, vous avez la carte de la réconciliation. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous si vous êtes un homme. Cette toxicité ne fait pas partie de vous. Elle ne vous voit pas comme quelqu'un de toxique. C'est peut-être son entourage, ce qu'elle vit actuellement. Vous voyez ? On continue déjà ses intentions. Oh là 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 là. D'accord. Elle est sortie ici. Donc c'est quelqu'un, vous voyez un peu le portrait. C'est quelqu'un d'assez coquette, vous voyez, qui prend soin d'elle quand même. Hein. D'accord? Ça ne se voit pas sur elle. Hein. Voilà. On voit que c'est quelqu'un de bon vivant. Hein. C'est une personne qui a besoin d'être protégée contre la toxicité. C'est ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un qui se surprotège par rapport à ce qu'elle a vécu ici. Voilà. Il y a quelque chose qu'elle vit actuellement où elle a besoin de protection. Et elle vous voit un peu comme
un protecteur. Désolée de vous dire ça, je vous dis la vérité. Pour l'évolution avec cette personne, ça peut donner beaucoup. On me dit qu'avec cette personne, avec un œuf de denier, vous pouvez réaliser beaucoup de choses avec cette personne. Je vois qu'il peut y avoir des nouvelles, des conversations avec cette femme. Je vois qu'ici, il y a une idée de générosité. J'ai l'impression qu'on me dit qu'ici, cette femme peut vous apporter ce que vous désirez. Pas dans le sens que vous pouvez profiter parce qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez, non. Dans le sens où elle peut, parce qu'elle peut vous apporter à vous ce que vous désirez, mais peut-être qu'à un autre, ça sera pas pour lui. Vous comprenez? C'est pour vous. Dans le sens que par rapport à votre énergie, cette femme peut vous apporter beaucoup de choses. Beaucoup de choses positives. D'accord? Et surtout sur une blessure ici à la 8 d'épée de culpabilité que vous avez. Vous avez une blessure de culpabilité. Hein, on parle ici aussi que cette personne peut vous apporter beaucoup au niveau de la communication. Voilà pour l'évolution. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur cette femme, voilà. Donc là, en fait, si vous voyez le résumé, avec cette carte, ça résume tout le reste, en fait. C'est du fait qu'elle est en train de se soigner en rapport à des blessures qu'elle aurait de trahison. Hein. C'est quelqu'un qui se soigne, voilà. Voilà, voilà. Et je passe aux abeilles ici. Alors, les abeilles. Bon, alors, les abeilles, c'est des travailleuses. Alors, cette femme est une travailleuse, est une femme énergique. C'est comme ça qu'on peut le dire. C'est possible aussi. Alors, je cherche les abeilles. Ah, elles sont là. Oui, c'est ça. Ici, c'est quelqu'un de travailleur. Déjà, elle a ses qualités, mais on va voir après. De bâton. C'est exactement ça. Reine de denier. Non, reine de bâton. Pardon. Oui, et 8 de denier. C'est une femme travailleuse, en même temps connectée à son intuition et très ancrée, c'est sûr. C'est une reine de bâton, c'est une reine de feu. C'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui se passionne par ce qu'elle fait. Je ne sais pas si elle a envie de faire quelque chose. Elle va être passionnée par ce qu'elle fait de suite, sinon elle ne le fait pas. C'est tout ou rien. C'est une personne entière, voilà ce que je vois. Ici, on le voit tout ou rien. Hein, il y a une notion à S2 de bâton. C'est soit noir, soit blanc. Hein, voilà. C'est-à-dire que quand elle s'investit, c'est pas à moitié. Elle s'investit. Voilà, c'est tout. On voit ici qu'elle a un apprentissage de quelque chose. Alors peut-être qu'elle va faire des formations. Elle a besoin toujours d'apprendre des choses. Elle est curieuse et puis elle a besoin de travailler. Elle a besoin de s'occuper. C'est quelqu'un qui a un esprit créatif, un peu débordant, je pense, aussi un peu hyperactive possible. C'est quelqu'un qui est très entouré par sa famille. On parle ici d'une bonne harmonie dans sa famille. Que ce soit avec ses parents, etc. Elle est bien entourée. Ou si ce n'est pas de la famille parce qu'elle n'en a pas, c'est possible. Elle est très entourée au niveau des amis. Elle est très appréciée au niveau social. C'est quelqu'un qu'on apprécie de suite, qui est très, comment dire, très fluide. C'est fluide, vous voyez. On voit que c'est quelqu'un de très lumineux, de très charismatique, de très lumineux. On voit que c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui réfléchit aussi. Elle ne fait pas les choses à la va-vite et tout ça, elle y réfléchit aussi. C'est quelqu'un de passionné, mais elle n'est pas dans l'impulsivité, elle va réfléchir avant de faire les choses. Hein. Elle est très solaire, elle est peut-être un signe de feu aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, elle a cette énergie, si elle n'est pas un signe de feu. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui est en train de se former sur quelque chose. Encore, je vois l'enseignant, c'est ça qu'on me dit.
On me dit que cette personne est en train de passer à l'action et d'avancer en ce moment. C'est une personne qui avance vers son but, qui avance vers de la sécurité, vers une construction, vers quelque chose. On voit que c'est quelqu'un qui a un grand esprit de clairvoyance, qui a beaucoup d'intuition, et qui a cette aura de manifester un peu ce qu'elle veut dans sa vie, dans le sens où, en étant reine de bâton, on est passionné, on crée beaucoup, et on voit que c'est une personne qui peut être capable d'attirer ce qu'elle veut, mais tout en agissant, vous voyez, passer à l'action quand même. On voit ici que cette personne, elle se fait former par quelqu'un où elle étudie quelque chose, où elle essaye d'avancer, d'évoluer, qu'importe, même si elle n'est pas inscrite à une formation et qu'elle essaye, voilà. On voit que c'est une personne qui s'instruit et qui a besoin d'apprendre. Je vois quelqu'un d'érudit, voilà, qui a besoin d'apprendre toujours des choses. Elle a besoin pour avancer. Je pense qu'elle est très attirée par tout ce qui est dans le domaine de la spiritualité, tout ce qui est ésotérisme et tout ça possible. C'est quelqu'un qui croit à pas mal de choses, qui a l'esprit assez ouvert. Nous avons la charmeuse ici, donc c'est une personne qui a beaucoup de charme, effectivement, avec la reine de bâton, qui est très attirante, avec beaucoup de charisme, c'est ce que je pense, c'est très solaire. Et je pense qu'elle attire les gens par son énergie, l'énergie qu'elle dégage plutôt. Hein, vous voyez, il y a des personnes comme ça. C'est pas tellement le physique, hein, même si elle peut être bien physiquement ou pas, mais c'est quelqu'un qui attire beaucoup les gens à elle. Parce que aussi, elle fait un travail en effet miroir avec eux. C'est possible aussi qu'elle va attirer, puisqu'elle manifeste ce qu'elle désire, des personnes qui a la même blessure qu'elle peut-être, ou etc., ou quelque chose qu'elle doit travailler, et elle a souvent des effets miroirs. Hein, donc ça donne du bien ou du pas bien, ça dépend sur quoi ça la fait travailler. On va regarder ce qu'elle veut avec vous, cette personne. D'accord. Cette personne est dans le doute actuellement, parce qu'elle ne sait pas trop, mais en tout cas, au plus profond d'elle, pour elle, vous avez un lien avec elle. Cette personne et cette femme est consciente du lien que vous avez ensemble. Je ne sais pas si vous, oui. En tout cas, il y a un lien ici. Il y a un lien qui est plutôt lié au destin. C'est ce qu'on me dit ici. Peut-être un chemin de vie. C'est possible. Avec le 10 de couple, c'est quelqu'un qui veut une vie de couple avec vous. Je vous le dis carrément parce que c'est ce que je vois. Mais parfois, elle doute. Hein, il y a des moments de doute. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas. Donc, elle se dit que ce n'est pas possible. Mais des fois, elle doute de si c'est le bon chemin avec vous. D'accord? Donc, je ne sais pas dans quel état est la relation. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui désirerait atteindre une harmonie, atteindre une stabilité avec vous. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation actuellement. C'est vraiment quelqu'un qui veut construire avec vous. Moi, je vous le dis, je le vois là. C'est quelqu'un qu'on voit qui est en transition, qui est en pleine transformation intérieure, vous voyez, hein, qui apprend un peu ce qu'elle n'aime pas, etc. Moi, c'est ce que je vois. Je vois qu'elle est un peu dans l'indépendance et je vois que voilà, il y a vraiment cette manifestation de dire, mais qu'est-ce que je veux? Parce que oui, je désire, par exemple, pourquoi pas construire avec cette personne, me mettre avec cette personne, mais je ne suis pas sûre. Et si je fais une bêtise, et si elle ne veut pas, ou s'il ne veut pas, pardon, puisque là c'est une femme, ou elle ne veut pas, si elle ne veut pas, si même pas, si ça ne se fait pas, et si, voilà, c'est des doutes comme ça. Mais je pense que c'est passager, c'est pas tout le temps. Voilà. Mais en tout cas, elle veut une construction avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui a du désir pour vous, qui a des sentiments sincères, de la bienveillance. C'est quelqu'un qui a envie de faire plein de choses avec vous. Qui a envie d'évoluer avec vous, qui a envie de voyager avec vous, de faire tout un tas de choses. Mais c'est quelqu'un qui se méfie. Vous voyez, vous avez un petit cheval dans l'enclos ici, voilà. Hein, c'est comme si on vous disait que pour vivre cette histoire avec cette femme, il va falloir sortir de votre zone de confort. Et elle aussi peut-être. Et ça fait un peu peur. Donc, et puis on se met des barrières aussi pour avancer. Hein, d'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'on peut atteindre le monde ici. Et que peut-être c'est désiré. Mais que là, on se met une barrière. Donc en fait, ça veut dire que si vous enlevez ces barrières, si bien sûr vous le désirez, hein, si vous avez choisi
ce choix-là. Et c'est une relation tout à fait possible à la construction avec elle. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, je sens des bons sentiments présents. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.